Bonjour, c'est Jean-Luc. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de contrôle des coûts. Avez-vous une stratégie pour le contrôle des coûts de vos matières premières? La plupart des professionnels, qu'ils soient débutants ou expérimentés, savent que le contrôle des coûts des matières premières, des produits et des boissons est essentiel pour le succès d'un restaurant. Même si beaucoup admettent qu'ils ne sont pas convaincus que leurs coûts sont si élevés que ça. Alors la maîtrise des coûts, ça exige trois étapes importantes. La première, c'est de préparer. La deuxième, c'est d'exécuter. Et la troisième, c'est de mesurer les résultats. Si on oublie ou si on fait l'impasse sur une de ces étapes, on risque de diminuer de perdre de l'argent. La première étape, donc, c'est la préparation, ou plutôt la planification. Avant de savoir si les coûts sont trop élevés, il faut savoir où ils devraient être. Il faut, donc il faut calculer le coût théorique ou le coût idéal. Alors d'abord, on établit le coût ou le prix de revient de chaque élément de la carte avec une fiche technique. Alors la fiche technique, c'est la recette d'un plat par exemple, avec sa quantité d'ingrédients et le bon ingrédient, enfin chaque ingrédient et sa quantité. Donc on établit le coût théorique de chaque plat, chaque boisson, donc chaque élément de la carte. Ensuite, il faut mettre à jour régulièrement ces fichiers techniques parce que les prix des fournisseurs évoluent, les prix augmentent et donc il faut suivre ces évolutions. Et enfin, faire le cumul des coûts de chaque élément d'un menu, de chaque plat d'un menu ou de formule pour savoir le coût de ces formules au menu. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est bien exécuter. Donc dans la première étape, on a calculé les coûts idéaux ou les coûts théoriques. Et pour maintenir ce coût théorique, vous devez préparer les recettes comme vous les avez prévues dans l'étape 1. C'est-à-dire, il faut bien mettre en place des procédures pour être sûr que ces quantités théoriques soient bien appliquées, être sûr que toutes les personnes utilisent les bons ingrédients dans les bonnes quantités pour la préparation de chaque plat. Alors ça exige des procédures efficaces. Alors plusieurs façons. Alors il y a la technique des doseurs ou des balances, mettre en place des doseurs et des balances à proximité des postes de travail pour être sûr que les personnes les utilisent. Faire des préparations préportionnées d'ingrédients pour faciliter le travail et ne pas être à la dernière minute en train de peser les ingrédients. Avoir un stockage efficace des denrées pour ne réduire les pertes. Bien faire une rotation des produits. Et enfin, avoir des procédures de préparation pour réduire les déchets et les gaspillages. Alors tout ça, ça demande une bonne formation de toutes les personnes qui sont impliquées dans la préparation des plats ou des cocktails ou des produits. Et pour être sûr qu'ils utilisent les bonnes procédures, en fait, il faut bien les former. La troisième étape de cette stratégie de contrôle des coûts, c'est de mesurer les résultats. Donc dans l'étape 1 et 2, on a fait des coûts théoriques, on les a établis dans l'étape 1, on essaye de bien les appliquer dans l'étape 2, et dans l'étape 3, on va voir si on a bien appliqué tout ça. Et donc, on essaie d'adopter un système efficace pour contrôler les coûts réels, pour établir ces coûts réels. C'est seulement en comparant les coûts réels par rapport aux coûts théoriques qu'on sait si on a un problème de coût ou pas. Et donc, comment calculer ce coût réel?
Et ben c'est simple, on va faire le rapport entre le chiffre d'affaires et les achats. Alors pour ça, on fait ce calcul sur une période donnée. Alors cette période, c'est soit la semaine ou le mois. L'idéal, bien sûr, c'est la semaine. Et donc, sur le logiciel de caisse, on peut savoir le chiffre d'affaires de la semaine ou du mois, enfin, le chiffre d'affaires de la période. Donc c'est le total de tout ce qui a été vendu. Et pour calculer les coûts, les achats, en fait, on prend les factures sur cette période, on fait le total des nourritures et de la boisson pour savoir ce qu'on a dépensé. Alors dans l'idéal, il faut aussi faire des inventaires en début de période et en fin de période. En fait, on n'en fait qu'une fois parce que on prend l'inventaire de la période précédente. Je ne sais pas si je suis clair. Donc le total des achats, c'est l'inventaire de la période précédente. Alors le coût total des achats, c'est l'inventaire de la période précédente plus le coût des achats de la période et moins l'inventaire de la fin de période qui nous donne, voilà, tout ça, ça nous donne le coût des achats. Et donc là, on a ce coût réel qu'on compare au coût théorique. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je prépare une application qui va permettre d'aider de suivre ses coûts, le prix des recettes, le prix de revient des recettes, de suivre l'évolution des prix avec les fournisseurs. Et donc, vous pouvez vous inscrire à ma liste de contacts. Elle est dans le lien est dans la description ci-dessous. Et vous pouvez aussi me poser des questions, j'y répondrai dans des vidéos.